Aujourd'hui, on part en Australie, un pays qui fait souvent rêver et qui se trouve à l'autre bout du monde, pour les Français en tout cas. Vous avez sûrement entendu parler de ces grands incendies qui dévastent l'Australie régulièrement. Le dernier date de septembre 2019, mais c'est un phénomène qui malheureusement se produit souvent dans cette partie du monde. On a pu lire dans les journaux que les dégâts étaient considérables, avec plusieurs millions d'hectares détruits et plus de 3 millions d'animaux tués ou qui ont dû fuir et abandonner leur habitat. Sans parler des vies humaines perdues et des habitations détruites. Les causes ou l'origine de ces incendies sont diverses. Parfois, elles sont naturelles, telles que la foudre ou la sécheresse. D'autres fois, elles sont liées à l'activité humaine, qu'elle soit intentionnelle ou pas. Il y a cependant un phénomène très intéressant quant à la propagation de ces incendies. Il s'agit des oiseaux incendiaires qui propagent les feux de brousse. On surnomme ces rapaces les faucons de feu. Avec leur serre ou avec leur bec, ils ramassent des branches embrasées, c'est-à-dire qui sont en feu, et les transportent un peu plus loin pour mettre le feu de l'autre côté d'une rivière, par exemple, afin d'élargir la zone d'incendie. Leur objectif est de forcer les autres animaux à fuir le feu et ainsi sortir de leur cachette. De cette manière, ils ont beaucoup plus de nourriture et peuvent dévorer leur nouvelle proie. D'après des scientifiques du journal d'ethnobiologie, le comportement de ces oiseaux pyromanes a été prouvé scientifiquement en 2017. Mais il semble que les aborigènes aient observé ce phénomène depuis des millénaires. Bonjour Valérie. Vous êtes professeur de français en Australie. Où exactement et depuis combien de temps? Oui, je suis du côté de Perth, donc sur la côte ouest en Australie occidentale. J'enseigne principalement à un public adulte et à des adolescents et j'exerce ce métier depuis plus de 10 ans. Avez-vous déjà eu affaire à ces incendies à répétition dont les médias parlent tous les ans? Sont-ils une menace pour l'écosystème? Alors c'est bien sûr une menace pour l'écosystème australien, comme on a pu l'entendre dans le reportage, mais il y a aussi des effets positifs. Par exemple, le feu va détruire certains arbres adultes, donc les branches, les troncs, les feuilles, et il brûle aussi les sous-bois, ce qui est très important. Grâce à ça, en fait, la brousse est plus dégagée et le soleil peut pénétrer la terre et aider à faire germer les graines, les semences. Donc les jeunes plantes fleurissent mieux aussi. Et de plus, un feu peut changer la composition de la terre et la rendre plus fine. Il relâche aussi certaines substances nutritives qui agiront comme de l'engrais en fait. Le soleil australien est très aride et on est souvent surpris de la force de la végétation après un incendie. Toute l'Australie a eu beaucoup d'incendies du genre l'année dernière, mais heureusement le plus proche pour moi, c'était à 50 km. Que font les Australiens face à la menace des faucons de feu? Les oiseaux font partie de la nature, c'est difficile de prévoir leurs actions et c'est donc à l'homme de prendre les précautions nécessaires pour diminuer le risque d'incendie, surtout près des habitations. Donc par exemple, il faut tondre les pelouses, il faut couper les branches des arbres, il faut pas jeter des mégots de cigarettes, etc. Mais une partie de ces incendies reste incontrôlable.